Hello, hello. Donc, nous poursuivons dans cette capsule, donc dans le chapitre 6.2, toujours dans la trigonométrie. Et cette fois-ci, je t'ai montré dans la dernière capsule comment trouver la mesure d'un côté manquant. Donc, maintenant, dans un triangle, je vais te montrer comment trouver un angle manquant. Donc, je ne connais aucun angle du triangle, sauf celui qui mesure 90 degrés pour m'indiquer tout simplement qu'on est dans un triangle rectangle. Je te donne deux côtés et à partir de ces deux côtés-là, bon, évidemment, tu pourrais me trouver le troisième côté avec Pythagore, mais il n'est pas utile. Donc, je le dis tout de suite, amuse-toi à le trouver si tu veux, mais il n'est pas utile dans ce contexte-là. Donc, je veux trouver la mesure de l'angle X. Donc, c'est-à-dire que je cherche un angle aigu, donc je le mets, je l'encercle pour dire, OK, par rapport à cet angle-là, ma première question, comme je cherche un angle. Là, cette fois-ci, ma première question, ça va être par rapport à l'angle aigu que je cherche. Donc, mon angle A, qui est représenté par X, inconnu. Quel côté au pluriel je connais? Donc, par rapport à cet angle-là qui est ici, quel côté que je connais? Comment s'appelle le côté qui est en face? C'est l'opposé. Donc, je connais l'opposé qui vaut 2,5. Quel autre côté que je connais? Ben, c'est ce côté-là qui est ici, qui vaut 6,1, qui est le plus long côté du triangle rectangle, qu'on appelle l'hypoténuse. Donc là, je vois apparaître par rapport à l'angle. Hop, I. Dans quelle formule j'ai ces deux côtés-là? Donc, dans OPI, c'est-tu Sophie qui a dit topade? Donc, évidemment, OPI, c'est dans Sophie. Je vais donc aller chercher le sinus de l'angle A qui est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Bon, là, tu pourrais m'écrire à côté que le sinus de cet angle-là, que je ne connais pas, tu sais que tu peux faire 2,5 divisé par 61. Bon, si je te fais apparaître la calculatrice, puis que je me dis, ben, OK, tout ce que je peux calculer là-dedans, c'est clear. Je fais 2,5 divisé par 6,1. Ça me donne 0,4098. Est-ce que c'est ça l'angle qui est ici? Hmm, j'hésite. Parce que ça ne fait pas un grand angle ici. Ça fait un angle qui mesurerait 0,4 degrés. C'est pas beaucoup, c'est très, très petit comme angle. Donc, je trouve que cette réponse-là n'est pas bonne. En fait, elle est bonne pour indiquer le rapport entre les deux côtés, c'est-à-dire 2,5 sur 6,1. C'est le rapport que ça me donne, mais ça ne me donne pas l'angle. Donc, comment je vais faire pour trouver l'angle? Je te fais réapparaître la calculatrice. Là, tu peux te dire, OK, ben, je vais faire le sinus d'un angle. Donc, je peux dire que c'est à peu près, mettons, 20 degrés. Je pourrais essayer. Je fais sinus de 20 degrés, puis là, je pitonne, puis je regarde, ah, je vais-tu obtenir ça? Non, ça ne marche pas. OK, ben, je vais essayer sinus de 25. Tu prends sinus, tu essaies 25 degrés, puis là, enter. Oups, non, oh, c'est trop grand. Ah, OK. Donc, ça serait comme entre 20 et 25. Donc, je vais essayer sinus de 23. Je vais essayer sinus de 23, mettons. Je fais ça ici, OK. Tout. C'est pas tout à fait 0,40, c'est pas assez. Fait que là, tu pourrais taponner longtemps comme ça, de même, en tâtonnant comme ça, mais toi, tu veux avoir, évidemment, tu veux être efficace, tu veux savoir, OK, quel est l'angle précis qui va déterminer ce rapport-là. Ben, il existe un piton magique. En fait, deux pitons magiques pour le trouver. Allons-y. Donc, ça ici, ça fait juste indiquer le rapport, mais ça ne te donne pas directement l'angle. Donc, c'est là qu'on va faire intervenir le piton sin-1. Si tu regardes sur ta calculatrice en haut du piton sin, on voit en jaune sin exposant -1. Bien, ça veut dire c'est l'inverse sinus, c'est-à-dire si je te donne le rapport, tu connais le hop et le i, en faisant sin-1 de ce rapport-là, ça va te donner l'angle. Donc maintenant, dans tes formules, ça va te prendre que pour trouver la mesure d'un angle, tu fais sin-1 de hop divisé par i, c'est-à-dire du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse. Ferme la parenthèse et ça va te donner l'angle. Donc allons-y. Maintenant, tu veux trouver la mesure de l'angle A. Donc pour trouver la mesure d'un angle, si tu as
Tu connais l'opposé de l'hypoténuse, tu vas chercher la formule SOPHI, mais SOPHI, pour trouver un angle, c'est cette formule-là, donc 2,5 divisé par 6,1, entre parenthèses, donc ça va donner 24,19. Donc, gars, je te mets la calculatrice pour te le montrer. Donc, tu vas aller chercher sin moins 1 en faisant deuxième fonction, puis ton jaune sur sin, donc ça fait apparaître sin moins 1, donc 2,5 divisé par 6,1, qui est l'opposé divisé par l'hypoténuse. Enter. Donc, tu as ton angle de 24,19 degrés. Donc, ici, pour les angles, je prends 2 chiffres après la virgule. Pour les côtés, je gardais 4 chiffres. Ce n'est pas une obligation, mais moi, j'aime ça être précis. Donc, voilà comment on fait. Donc, nouvelle formule. Pour trouver la mesure d'un angle, sin moins 1 de hop divisé par i. Donc, SOPHI pour trouver un angle, c'est la formule. Un autre exemple, donc on est toujours dans un triangle rectangle, donc par rapport à l'angle aigu que je cherche, qu'est-ce que je connais? Donc je connais le côté adjacent et l'hypoténuse, donc toujours parmi les trois formules laquelle je vais utiliser. Donc évidemment, comme je connais l'adjacent et l'hypoténuse, je vais aller chercher la formule CADI. Et pour trouver la mesure de l'angle C, donc cos de C, on sait que c'est adjacent sur hypoténuse, que c'est 31,73, mais tu sais que ce n'est pas avec ça qu'on va le trouver. On va plutôt le trouver avec cette formule-ci, qui est mesure de l'angle C, qui est cos moins 1 de l'adjacent divisé par hypoténuse, toujours entre parenthèses. Ça, c'est vraiment la formule calculatrice pour le trouver. Donc, la mesure de l'angle C, cos moins 1, parenthèse, 31 divisé par 73, qui va te donner un angle de 64,87 degrés. Donc, cet angle-là mesure 64,87. Et si jamais, dans un exemple, tu connais par rapport à l'angle que tu cherches, donc toujours l'angle aigu, si tu fais par rapport à l'angle, tu connais l'adjacent, tu connais l'opposé, dans quelle formule j'ai op, add, ce sera dans la formule, évidemment, topade. Donc, je choisis cette formule-là. Donc, évidemment, si tu me fais ça, ça ne donnera pas grand-chose pour trouver l'angle. Donc, je te donne la formule directe pour trouver l'angle. Mesure de l'angle C, c'est tan moins 1 de hop divisé par ad. Donc, tangente moins 1 de 0,75 divisé par 2,98 qui va te donner un angle de 14,13 degrés. C'est pas extraordinaire. Et maintenant, dans certains problèmes, donc des fois dans un problème écrit, on va te parler un angle d'élévation. Imaginons la tour Eiffel, tu visites la France, tu es à Paris, tu veux voir la tour Eiffel, donc tu es ce bonhomme-là qui observe le sommet, OK? Donc tu observes le sommet de la tour Eiffel et par rapport à l'horizontale, vis-à-vis tes yeux, ton angle d'élévation va être cet angle-là qui est situé ici, donc qui est l'angle entre l'horizontale par rapport à tes yeux et l'angle quand tu regardes en l'air. Donc, c'est cet angle-là qu'on va appeler un angle d'élévation. Et si on te parle d'un angle de dépression, tu n'as pas besoin de prendre un antidépresseur pour ça, c'est qu'en réalité, comme tu regardais vers le haut, on va appeler ça un angle d'élévation. Mais si tu te retrouves sur une falaise et que tu regardes en bas un bateau, donc en regardant en bas, ça va te faire un angle de dépression. Mais l'angle de dépression ne sera pas cet angle-là qui est ici, mais ça va être plutôt l'angle qui est formé en fonction de l'horizontale. Donc, en fonction de l'horizontale par rapport à tes yeux, donc ici, on va avoir l'angle de dépression. C'est comme si le bonhomme, il était sur le bateau, puis qu'il regarderait le bateau qui est en haut. Donc, ça ici, ce serait l'angle d'élévation qui est alterne interne. L'angle d'élévation à partir du bateau, parce qu'à partir du bateau, je regarde vers le haut, donc il est alterne interne avec l'angle de dépression. Donc, ton angle de dépression, c'est quand tu regardes vers le bas, mais toujours par rapport à l'horizontale. Donc, voilà. Et c'est comme ça que tu vas être capable de résoudre certains problèmes. Par exemple, tu as Pierre qui mesure 1,75 m,
qui observe un oiseau perché sur un arbre avec un angle d'élévation de 35 degrés, sachant que Pierre est situé à 30 mètres de l'arbre, à quelle hauteur est perché l'oiseau? Donc, arrondis ta réponse au centième de mètre près. Donc, évidemment, pour moi, j'ai besoin d'un dessin. C'est bien beau ce texte-là, mais le dessin va beaucoup m'aider à mieux comprendre ce que je cherche à partir de ce que je connais. Donc, la première des choses, c'est que Pierre, qui mesure 1,75 m, évidemment, le bonhomme Pierre, il est au sol. Et il est au sol, qu'est-ce qu'il fait? Il observe un oiseau perché sur un arbre. Donc, tu peux me faire dessiner un arbre, par exemple. Et au-dessus de l'arbre, ben, il y a l'oiseau. Et le monsieur, Pierre, il observe l'oiseau, donc avec un angle d'élévation de combien de degrés? Oups, je vais trop vite ici. Donc, à partir de là, je vais avoir mon angle d'élévation. Et ce que je cherche, c'est en réalité la hauteur, c'est-à-dire l'oiseau par rapport au sol, il est situé à quelle hauteur. Donc, comment je vais faire pour résoudre ce genre de problème-là? Bien, je m'aperçois que mon angle d'élévation, donc si j'enlève l'arbre et l'oiseau, ça me donne ce dessin-là. Ici, c'est Pierre. Donc là, ici, c'est tout ça, c'est la hauteur de l'arbre. Ben, en fait, c'est la hauteur où est situé l'oiseau. Donc, ça me donne ce dessin-là. Donc, pour identifier dans mon triangle, on parle de Pierre, fait que j'utilise la lettre P. On me parle de l'oiseau, donc la lettre O. On me parle de l'arbre qui est situé ici, donc A. Donc, qu'est-ce que je cherche? Puis ici, S, pourquoi? Pour sol. Donc, le pierre, lui, il mesure 1,75 m. Donc, il est ici. Évidemment, ça va aller chercher une partie de mon arbre qui est ici. Donc, je vais déjà connaître un bout qui mesure 1,75 m. J'ai mon angle d'élévation, donc comme c'était dit dans le problème, un angle d'élévation de 35 degrés. Et là, si je veux connaître la hauteur OS, je vais chercher OA que je vais additionner avec la hauteur de pierre qui a juste été transposée ici vis-à-vis de l'arbre. Et il est à une distance de 30 mètres. Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire entre pierre et l'arbre, j'ai une distance de 30 mètres que j'aurais pu placer ici en bas, mais je préfère travailler avec le triangle rectangle. Donc, je vais situer le 30 ici. Et à partir de là, ben, qu'est-ce que je cherche? J'ai besoin de trouver, par rapport à l'angle de 35 degrés, le côté opposé. Je connais l'adjacent. Dans quelle formule je trouve opposé adjacent? Donc, c'est topade. Et là, je cherche la mesure d'un côté. Donc, je vais pouvoir dire que la tangente de A, c'est l'opposé divisé par l'adjacent. Donc, première étape, tangente de 35 est égale à la mesure de OA. Donc, c'est la partie que je cherche dans mon dessin, divisé par 30. Et je fais mon produit croisé pour trouver que la mesure de OA, c'est 30 fois tangente 35 divisé par 1. Tu as vu ici, je n'ai pas marqué le divisé par 1 parce qu'il n'est pas nécessaire. Et ça me donne une mesure de 21,1 mètres. Donc, à ce moment-là, deuxième étape, je sais qu'ici, ça mesure 21,01 que je vais maintenant additionner avec le 1,75 m. Donc, la mesure de OS, c'est la mesure de OA plus la mesure de AS, c'est-à-dire la mesure de 21,01 plus 1,75 m, donc 22,76 mètres. Donc, cette hauteur-là qui est ici, la hauteur de l'oiseau, avec l'observation de Pierre qui est à 30 mètres de l'arbre, observe l'oiseau avec un angle d'élévation de 35, ça me permet de trouver la mesure de l'angle, pas de l'angle, mais de la hauteur de l'oiseau par rapport au sol. Et voilà, donc ça te donnait un exemple de comment résoudre une situation problème. Et puis, ben, tu as de quoi t'amuser en masse. Donc, bon succès dans ton travail et call me if you need help. Hasta luego.